cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 5h et à 14h sur Alger, chaîne 3, et sur la page Twitter, au cœur de l'islam, chaîne 3. Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Chekat et Bouchra Yahya. Madame, monsieur, bonjour, salam Azoul, bienvenue à vous sur les ondes positives de Radio Alger Chien 3. Quel bonheur d'être avec vous en cette merveilleuse journée du vendredi. Merci d'être en notre compagnie et merci de nous permettre d'entrer dans vos foyers chaleureux, pleins de bonté et d'espérance. Nous vous remercions pour vos interactions et vos messages, vos commentaires sur la page Twitter au cœur de l'islam Chien 3 et puissiez-vous nous rester fidèles éternellement. Salam alaikum Kamel Chekat. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Kamel Chekat, la terre est prête à célébrer la naissance du guide, celui qui est Ahmed Mohamed al-Mahmoud al-Mahi al-Hashir al-Aqib, et dont Dieu subhanahu a dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il a aussi dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Ou enfin أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ de la sourate al-Mu'minun. Alors, Kamel Chekat, Dieu subhanahu a parlé à son prophète, l'a cité dans le Coran, mais pas beaucoup de fois comme pour les autres prophètes. Qu'est-ce qu'on pourrait en déduire? Écoutez, là où Dieu le cite, subhanahu wa ta'ala, il le cite de la meilleure des façons, dans la mesure où il ne cite jamais son nom. Sauf une fois, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari rahama'u baynahum. 4 fois. Quand il le cite. Mais généralement, quand il s'adresse à lui, il dit Ya ayyuhan nabi. Il y a une marque de respect que vous n'allez pas retrouver avec les autres prophètes. Il y a Moussa, il y a Ibrahim, mais jamais il y a Muhammad, en citant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par son prénom. Quand Dieu subhanahu wa ta'ala s'adresse à lui, il utilise soit le mot Ya ayyuhan nabi ou bien Rasoul. Ce qui dénote que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jouissait d'une position qui était un peu plus privilégiée que celle des autres prophètes auprès de Dieu alayhi salatu wa sallam. Ceci parce que c'était tout simplement le sceau des messagers. Alors là, justement, beaucoup de juifs et de chrétiens, quand on a l'occasion de discuter avec certains d'entre eux, nous font presque un reproche en disant « Oui, alors vous gonflez votre prophète à telle enseigne qu'il devient le meilleur des prophètes. » Généralement, je réponds comme suit. Écoutez, vous parlez d'un Messie dans vos livres qui est supérieur à tout ce que l'humanité a pu connaître. Les Juifs ont parlé d'un Messie descendant de David, ensuite d'un Messie descendant d'Aaron, alayhi salam, et les chrétiens nous parlent de Jésus, alayhi salatu wassalam, qui est le sauveur de la fin des temps. Nous partons du principe que Jésus, alayhi salatu wassalam, est le Messie. Mais après ce fameux Messia, il y a un sauveur qui devait venir, ou il y avait déjà un sauveur qui devait venir pour sauver l'humanité vers la fin des temps. Ce sauveur jouit d'une place incroyable dans les écritures anciennes, autant chez les juifs, les chrétiens, que chez les adeptes du védisme. Dans les Védas, on parle justement de cette personnalité qui allait venir vers la fin des temps pour sauver l'humanité. Nous partons du principe que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors quoi de plus normal que de lui accorder justement cette position privilégiée par rapport aux autres prophètes? Parce qu'il est le dernier sauveur de l'humanité, le sceau des prophètes. Il a fermé le cycle de la prophétie. Absolument, c'est la clôture même de tout ce qui a maintenu en contact l'humanité à son créateur, à travers tous les prophètes qui l'ont devancé. Cela veut dire, Kamel Chekat, que son enseignement, que l'enseignement de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam va demeurer éternellement. Jusqu'à la fin des temps. Ça sera celle-là, la loi, jusqu'à la fin. Et c'est par cette loi que Jésus alayhi salam dirigera pour le court laps de temps qu'il le verra revenir sur terre. Parce qu'il sera l'imam de tous les envoyés et messagers tel que ça s'est déroulé donc en l'an 622 lors de l'ascension, oui.
Juste avant l'ascension, avant le Mi'raj. Kemal Shakat, en début de cette émission, j'avais cité le verset de la sourate Al-Mu'minun, le verset 69. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Mohamed Rat ibn Naboulsi dit que ma'rifatuhu juz'un min ad-din, bal shatrun min ad-din. Absolument. Combien connaissent aujourd'hui la sira, le parcours du prophète alayhi salatu wassalam, même parmi les intellectuels? Je pense d'ailleurs même, certains l'avaient dit, que les intellectuels, nos intellectuels, sont ceux qui méconnaissent véritablement son parcours et sa vie. Pourquoi? Absolument. Écoutez, parce que la majorité de ces intellectuels, surtout ceux qui veulent calquer leur intellectualisme ou leur intellectualité sur celle des francophones, des Français, parce qu'il y a une sacrée différence entre un intellectuel français et un intellectuel anglo-saxon. Généralement, ces gens-là sont obnubilés par un certain nombre d'idées qui vont carrément à l'encontre de tout ce qui a trait à la religion, quelle qu'elle soit. Et à ce sujet, justement, puisque nous parlons d'un état d'esprit qui est beaucoup plus français qu'européen ou moderne, la Révolution française, beaucoup de gens ne le savent pas, elle a tout fait pour effacer Dieu. Mais ces théoriciens ont essayé de créer à un moment donné l'être suprême, une entité à laquelle on pourrait se fier, se référer à la place de Dieu. Tout ceci dénote que le fitra, cette nature primordiale de l'homme est là, elle est plus que présente et nul ne pourrait l'effacer. Parce que ces gens-là ont tenté d'effacer Dieu, de le réduire dans une sphère privée, mais eux-mêmes ne pouvaient s'en passer. Et sans le vouloir, ils ont tenté de créer un être suprême, entre guillemets, qui ferait office de divinité ou de norme ou de référence. Certains n'ont pas encore compris qu'un véritable intellectuel ou un véritable scientifique, c'est quelqu'un qui ne rejette rien d'entrée de jeu. Le scientifique ou l'intellectuel ne rejette que ce qui est mauvais, ce qui n'a pas de sens. Vous savez, quand nous parlons justement de modernisme ou d'intellectualisme ou d'intelligence ou même d'esprit scientifique, normalement tout ceci ne devrait en aucun cas rejeter tout ce qui a trait à ce que Dieu appelle Alamul Ghaib, le monde de l'absent ou le monde de l'invisible. Ce monde qui est caractérisé justement par une croyance religieuse. Nous avons des gens qui ne connaissent pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que ces gens-là trouvent que s'intéresser à Muhammad ne pourrait que les ramener vers l'âge de pierre. Alors que je me permets de dire à ceux qui pensent de la sorte, vos maîtres, vos exemples, se sont beaucoup informés sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et bien qu'ils demeurent des non-musulmans, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par tout ce qu'il a apporté à l'humanité, leur a beaucoup servi. Et vous trouverez, quand vous lisez les grands de ce monde, vous allez trouver que ce que je suis en train de vous dire est un peu plus exact. Kemal Shakat, je reviens juste à la définition de l'intellectuel chez Abu Hamid al-Ghazali. Alors il nous dit, le véritable intellectuel est celui qui croit en Dieu et à ses prophètes et qui agit en lui obéissant dans une intention de connaissance dépassant le niveau intellectualiste au sens utilitaire et incomplet du terme, qui s'arrête aux intérêts mondains, à l'observation des devoirs religieux, teklif, au superficiel et à la causalité. Il dit aussi, le cœur siège de l'intellect et de la connaissance véritable constitue le réceptacle naturel et inné de l'être humain pour la foi. Absolument, je suis plus que d'accord avec ça, parce que même quand il m'arrive de lire des livres ou des biographies des grands savants, des grands scientifiques de notre époque, je me rends compte que leurs connaissances n'ont pu que raffermir cette croyance en Dieu. Cette idée, vous savez, surtout les physiciens ou les astrophysiciens, ce sont des gens qui rejettent tous cette idée, cette notion de hasard ou d'évolutionnisme, etc. Et c'est des gens qui, même s'ils ne croient pas en Dieu en tant que tel, s'ils ne citent pas cette entité divine, sont tous d'accord qu'il y a derrière tout cela une intelligence, un architecte, quelqu'un qui a été à la base, à l'origine de ce cosmos. Vous savez, parmi les grands noms que nous connaissons, il n'y a que Stephen Hawking, l'astrophysicien, c'est un grand monsieur, hein, qu'on le veuille ou non, qui est l'auteur même de la théorie des cordes, qui s'est opposé à cette idée du boson of Higgs. Oui, non, mais il s'est opposé à l'idée de l'existence de Dieu.
Et dans son livre, je crois, l'histoire du cosmos ou quelque chose comme ça, History of Universe, si je ne m'abuse, il le dit clairement, non, ceci ne mène pas ne pourrait en aucun cas nous mener à croire en Dieu. Mais là encore, il faut savoir qui est Stephen Hawking. Quelles ont été toutes les tares psychologiques qui l'ont amené à dire cela. Il faut lire sa biographie, voir comment il était atteint d'une maladie dégénérative qui a dû peser sur lui d'une manière incroyable. Il a peut-être dû même se sentir lésé par rapport aux autres avec toute l'intelligence qu'il avait. Donc honnêtement, c'est le seul qui ait dit cela. Mais le reste, vous prenez von Braun, vous prenez Einstein, vous prenez Friedman, le maître était un abbé, était un homme religieux. Ils sont tous convergés vers cette foi en l'existence de Dieu. Et cette foi, justement, en Dieu les a amenés à tout lire, à tout voir, à essayer de s'informer sur tout ce dont ils pouvaient s'informer. Et entre autres, pour certains du moins, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ces gens-là, avec toute la science qu'ils avaient, ne voyaient pas d'un mauvais œil le fait de s'informer même sur la superstition. Où est le problème? Parce que chaque connaissance ne peut que vous épanouir, ne peut qu'élargir vos horizons. Intellect, connaissance et foi sont intimement liés et c'est une phrase de Abu Hamid al-Ghazali. Kamel Shekat, nombreux auteurs, penseurs, philosophes se sont intéressés au prophète de l'islam. Son aura est sortie de la terre musulmane, bien sûr, et beaucoup d'Européens se sont intéressés à son parcours, à sa sira, à son génie, même si la définition de l'adama diffère de l'un à l'autre. Alors, en 1808, Napoléon Bonaparte a rencontré Goethe à Erfurt, en Allemagne, oui. Et c'est une anecdote racontée d'ailleurs par John Toland dans son fameux livre dont vous ne cessez d'en parler, Kamel Shekat, et c'est un livre à lire absolument. Alors en 1808, à leur rencontre, Napoléon Bonaparte disait à Goethe, qui avait traduit Voltaire et son œuvre magistrale Mahomet et le fanatisme, alors Bonaparte disait que c'était une très mauvaise pièce parce que Voltaire a pris cet homme Mahomet, ce grand homme qui avait changé la face de l'histoire, et a fait un petit criminel digne en plus du gibet. C'était dans le Mahomet du monde. Les Européens ont inventé un nouveau personnage. Aujourd'hui, Kamel Shekat, la place de Mahomet chez les Européens a changé du siècle des Lumières. Vous savez, en fait, alors quand vous parlez des Européens, n'oubliez pas une chose. Les Européens souffrent d'une amnésie qui s'étend sur 6 siècles pratiquement. Dans leur manière d'enseigner l'histoire, dans leur manière d'enseigner à leurs enfants, les Européens, l'homme blanc chrétien, de manière générale, a tendance à vouloir sciemment occulter tout l'apport de l'islam et des musulmans au développement et au progrès que connaît le monde actuellement. Pour revenir à cette discussion qu'il y a eu entre Napoléon Bonaparte et Goethe. Alors n'oublions pas que Goethe, non seulement il a traduit le livre de Voltaire, mais il a lui aussi... Mais il disait l'avoir fait à contre-cœur. Non, mais il a lui aussi écrit une pièce sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il le célébrait carrément. Mais n'oublions pas une chose que Voltaire lui-même n'a pas omis de déclarer, après justement cette fameuse tragédie de Mahomet. La pièce ne s'est jouée que 2 ou 3 fois en France. Et l'Église catholique s'est rendue compte qu'à travers Mohammed, Voltaire a s'attaqué à l'Église et non à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il disait Goethe, Kamel Shekat vous interrompt. Alors il répondait à Napoléon Bonaparte qui disait que la pièce était une caricature. Goethe a rétorqué: je suis de l'avis de votre majesté, j'ai fait ce travail à contre-cœur, donc pour faire plaisir à son maître, le prince Charles-Auguste de Weimar. Oui, il dit, mais dans cette tragédie, dans cette tirade contre le fanatisme, ce n'est pas l'islam qui est visé, mais l'Église catholique. Absolument. D'ailleurs, Goethe, je l'ai signalé, vous savez, j'étais plus outré quand j'ai entendu la garde des Sceaux française après l'histoire de Charlie Hebdo dire dans le pays de Voltaire, on peut se permettre de médire des religions et des prophètes. Elle répondait au pape. Le problème, c'est que si cette femme connaissait réellement Voltaire, elle aurait dû lire ce qui a été écrit par Voltaire. Et Voltaire, justement, quand il s'est enfui en Hollande, il a écrit, je le cite dans mon livre, les témoignages impartiaux, il a mentionné dans plus d'un écrit
que c'était l'Église qu'il visait, et il a dit au sujet de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des choses qui laisseraient vers ces gens-là qui sont en train de le citer et de faire du blasphème une norme au nom même de Voltaire ou en citant Voltaire. Voltaire ne réfléchissait pas comme vous. Tous ces gens qui parlent au nom de cette laïcité et citent Voltaire sont vraiment plus qu'en tort, et le fait de dire ça dénote l'ignorance justement de toutes ces personnes qui parlent au nom de Voltaire. Ceci pour revenir sur ce que vous avez cité. Justement, pour abonder dans votre sens et continuer sur cette anecdote, John Toland lui-même, alors auteur de Mahomet l'Européen, et il écrit Mahomet pour parler de ces figures en Europe, comment il est vu en Europe. Alors en anglais, le titre c'est Faces of the Prophet in Western Perception, je pense. Hein. Non, le titre, il est très très lent. Le livre est téléchargeable sur un très très beau site qui s'appelle PDF Drive. Dans ce site, vous allez trouver des millions de livres à télécharger, et pratiquement tous les écrits de John Toland, vous allez les trouver là-bas. Oui, John Toland qui est chercheur à l'université de Nantes, et justement il fait un travail pour une meilleure acception du Coran en Europe. Ça, c'est un travail qu'il a fait il y a peut-être, je pense, une dizaine d'années déjà. Oui, de cela, exactement. Ouais. Alors Napoléon, selon John Toland, Napoléon va voir en Mohammed une figure d'inspiration, un grand homme d'État, législateur, conquérant, un grand général d'armée qui sait motiver ses troupes. D'ailleurs, il disait, si j'étais un musulman, je serais Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et John Toland, pour donc conclure cette anecdote, il dit, la France d'aujourd'hui doit regretter amèrement l'époque de Napoléon Bonaparte. L'Europe d'aujourd'hui a choisi de se mettre du côté des fanatiques et des petits esprits, pour reprendre Napoléon. Absolument. Écoutez, de toute manière, n'eût été cette fascination de Napoléon pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lors de sa conquête d'Égypte, Napoléon n'aurait jamais eu l'idée de fonder l'Institut d'Orient et d'essayer d'étudier une fois sur place en Égypte avec les savants d'Al-Azhar, le fameux Mukhtasar Khalil ibn Ishaq. On raconte même qu'il s'est converti, Kamal Chakat. Certains le disent, mais bon, ceci est faux, nous le savons. Mais en tout cas, les juristes français ont étudié en Égypte l'abrégé de Khalil ibn Ishaq, qui est une référence, un monument de l'école malékite, avec la glose de l'imam Rouhouni, ala hashiyati Rouhouni. Et c'est à partir de Mukhtasar Khalil qu'est né le code napoléonien, qui va ensuite se décliner de différentes manières sous l'appellation de code républicain, et c'est ce qui va mettre fin définitivement au pouvoir papal, au pouvoir de l'Église et au pouvoir, au pluriel, féodaux qui existaient en Europe. Et ce code va être dupliqué, et le problème est que maintenant, si les Européens ne le savent pas ou ne veulent pas le savoir, l'Occident tout entier est en train, excusez le terme, de carburer à la charia. Mais moi, ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est de voir nos intellectuels, entre guillemets, qui ne connaissent pas cela et qui le rejettent. Vous anticipez sur ma question, Kamal Chakat, justement. La citation de John Toland par rapport à la France qui a choisi de se mettre du côté des fanatiques et des petits esprits. Qu'en est-il des musulmans, Kamal Chakat ? Les musulmans ne se sont pas mis ou rangés du côté des petits esprits. Ils ont choisi d'être des petits esprits, ou du moins pour beaucoup d'entre eux. أتيتني ساعة يأسي ناديتك فكنت الآسي من دونك ما معنى عمري لا أدري غيبا ولا الكون أدري من أجلك سأضحي من أجلك أعطي روحي حياتي لأكون معك والشعر أحيانا بالضياع من ظلم قاس وخداع والآن جميع مرادي أن أكون معك اللهم صل على
bienvenue à vous dans Au cœur de l'islam. Nous sommes sur Radio Alger Chien 3 où se déroulent les vrais et les bons débats. Et c'est la deuxième partie de cette émission d'aujourd'hui dédiée au guide de l'humanité, au prophète Sidna Mohammed alayhi salatu wassalam, chose que nous faisons régulièrement dans cette émission, la miséricorde offerte au monde, ar-rahmatul muhdat, à celui qui se languit de voir ses frères. Alors Kamel Chekkat, à l'approche de Rabi' al-Awwal de chaque année, c'est la même chose. Nous assistons à une interminable polémique qui dure depuis des siècles, une polémique aux contours et aux dimensions très dangereuses. Alors entre licite et l'illicite, chacun dégaine ses arguments pour la célébration ou la non-célébration de cette fête, qui n'est pas un Eid bien sûr, mais juste clair. Un moment pour dire voilà qui nous suivons et puis... Comme disait le Bouti, hiya mashrou'a, parce que c'est un moyen vers une grande raya, celle d'aller vers Dieu, de refaire son serment à Dieu, de faire sa tauba, c'est un moyen d'aller vers l'excellence. Quand vous lisez le Coran et quand vous parcourez la tradition du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, vous allez vous rendre compte que le Coran déjà nous exhorte à étudier l'histoire juste pour pouvoir puiser des enseignements et éviter de tomber dans les mêmes travers que ceux dans lesquels sont tombés nos prédécesseurs. L'histoire est aussi une école qui vous permet de forger votre intelligence, de la renforcer, de la raffermir et de puiser aussi des enseignements. Et à titre d'exemple, Dieu nous parle de Moïse alayhi salam. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Rappelle-leur les jours de Dieu. Les Juifs, justement, ont toujours gardé à leur esprit un jour béni, autant pour eux que pour nous, musulmans, parce que c'est un jour où la justice a triomphé de la tyrannie. C'est le jour où Dieu, subhanahu wa ta'ala, a sauvé Moïse et les siens du joug de Pharaon. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il est arrivé à Médine, il a remarqué que les Juifs jeûnaient. Lui-même connaissait ce jeûne de Ashura. Parce que je voyais il n'y a pas longtemps sur le net des gens qui disent « Oui, comment les musulmans peuvent-ils parler ? Il y a des faux hadiths qui nous disent que les Arabes jeûnaient Ashura. » Eh bien oui, puisque Ikrima nous dit que les Mécois, les polythéistes ont commis une erreur qui a tellement pesé sur leur conscience qu'ils se sont mis à la recherche des moyens pour expier leurs fautes. Et les Juifs ou des Juifs leur auraient suggéré de jeûner le jour de Ashura parce que c'était un jour béni. D'autant plus que c'est un jour dont le jeûne expie les fautes de l'année précédente. C'était un jour où les Arabes jeûnaient. Le prophète alayhi salatu wassalam a jeûné ce jour, comme nous le rapporte Aïcha, mais peut-être sans savoir quel était le but ou la vocation même de ce jeûne. Et c'est durant le jour de Ashura que les Arabes renouvelaient les tentures de la Kaaba, du cube noir. Donc le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, quand il est arrivé à Médine et qu'il a remarqué que les Juifs jeûnaient, il s'est interrogé sur ce jeûne. Et quand on lui a expliqué que c'était un jour vertueux, il a dit « Ana ahqu bi Musa minkum ». Il a célébré ce jour et l'a marqué par un jeûne. Ou bien nous dirons qu'il s'est tout simplement fait à cette tradition judaïque qui consistait à jeûner ce jour. On dit dans l'histoire Kamel Chekkat qu'il a demandé à ses compagnons et à tous les musulmans de jeûner, et ceux qui avaient déjà mangé, il leur a intimé l'ordre de continuer. Nous sommes pour l'anecdote, nous sommes avant l'an 2 de l'Hégire, voilà. Donc avant que le jeûne de Ramadan ait été institué, et il a dit, le hadith de Aïcha nous dit Fasama wa amara bi siyamihi, en parlant de Ashura. Donc il a jeûné, a ordonné à ses compagnons de le jeûner. Donc vous avez un messager qui célèbre un autre messager. Mais nous avons mieux dans la tradition prophétique. On a interrogé le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, pourquoi il jeûnait le lundi. C'est en ce jour que je suis né. Je serais tenté de dire, et je l'ai déjà dit à plus d'une reprise, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, fêtait son anniversaire de manière hebdomadaire. Donc 52 fois par an. Et bien sûr, nous savons que le jeûne du lundi et du jeudi a beaucoup de mérite parce que ce sont là 2 jours où nos œuvres sont présentées à Dieu. Et le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, pour s'attirer les grâces divines et sa clémence, voulait que ces feuillets soient présentés à Dieu alors qu'il était à jeun.
ce qui marque aussi cette humilité de prophète, cette grande connaissance de Dieu. On fait tout pour que Dieu nous pardonne nos fautes. Kamal Chakat, vous m'excuserez, j'ai lu dans un livre qui s'intitule Jami' al-Athar fi Siyar wa Mawlid al-Mukhtar d'un certain Ibn Nasr ad-Din Dimashqi, Shamsuddin Abi Abdillah Muhammad ibn Abdillah ibn Abi al-Baqa al-Shafi'i, mutawaffa sanat 842 de l'Hégire. Il disait, alors dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam aurait dit, après une liste interminable de gens qui ont raconté le hadith, et il termine avec Malik ibn Dinar, an Anas ibn Malik ibn Dinar, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم 3 fois, ووفاتي خير لكم 3 fois aussi. فسكت القوم فقال عمر بن الخطاب بأبي أنت وأمي كيف يكون هذا؟ قلت حياتي خير لكم 3 مرات. Ma vie est meilleure pour vous et ma mort est meilleure pour vous. ثم قلت موتي خير لكم 3 مرات. قال صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم ينزل علي الوحي من السماء فأخبركم بما يحل لكم وما يحرم عليكم. Donc je traduis. Donc ma vie est meilleure pour vous dans la mesure où je reçois la révélation et donc je vous cite ce qui vous est licite et ce qui ne vous l'est pas. وموتي خير لكم. Ma mort est meilleure pour vous. تعرض علي أعمالكم كل خميس. Vos œuvres me sont présentées chaque jeudi. فما كان من حسن حمدت الله عز وجل عليه وما كان من ذنب استوهبت لكم ذنوبكم. Là, quand je remarque, pour tout ce qui est bon dans vos œuvres, je loue Dieu pour vous. Et pour tout ce qui en est mauvais, je demande pratiquement pardon pour vous, à votre place. Écoutez, je ne sais pas si ce hadith est authentique ou pas, mais son sens est vrai. Bien que, quand il dit « Tu'radu alayya a'malukum », ça veut dire que le messager de Dieu, alayhi salatu salam, est informé de ce que fait sa nation. Et ça, c'est une notion que vous allez retrouver dans des hadiths authentiques. Ça ne veut pas dire que nos œuvres sont présentées au messager de Dieu au même titre qu'elles sont présentées à Dieu. Expliquez. Le Comment est-il donc au courant de ce que nous faisons, de ce que nous accomplissons? Parce que ce que fait sa nation, il en est informé au fur et à mesure. Mais comment se fait-il, Kamal Chakat, qu'il répond à ceux qui lui envoient des salams oui, personnellement? Oui, bien sûr, oui. Il le dit dans un hadith authentique, c'est beaucoup plus pour le vendredi. Dieu me rend mon âme et je réponds à vos saluts. Est-il précisé, Kamal Chakat, que c'est que le vendredi? Oui. À ma connaissance, ce n'est que le vendredi. Et ceux qui passent leur journée, leur semaine à faire des salats sur le prophète alayhi salatu wassalam. Cela leur comptabilise de bonnes actions, bien entendu, mais le vendredi, c'est un peu spécial. Le vendredi, c'est lui-même qui répond. Pour le reste, c'est Dieu qui vous récompense. Et cette récompense divine n'est pas des moindres. Excusez, comme dirait l'autre, du peu. C'est Dieu qui vous récompense, c'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le vendredi, c'est un jour quand même qui est un peu plus particulier que les autres. Maintenant, nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. En quoi sa vie nous aurait-elle profité si nous n'avions pas un tant soit peu de connaissances sur sa biographie, sur son enseignement? Et c'est ça qui nous manque. Parce que connaître la biographie du prophète alayhi salatu wassalam ne pose pas problème. Shatrun min ad-din, disait Rat ben Aboulsi. Bien sûr, ça fait partie intégrante de la religion dans la mesure où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est votre porte pour pénétrer justement dans ce monde de l'islam. S'il n'y aurait pas eu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous n'auriez, nul d'entre nous n'aurait pu s'informer sur la religion, du moins sur l'islam tel qu'il a été légué par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour revenir au premier argument que vous avez cité. Oui, à cette polémique justement que revivifie chaque année cette secte appelée l'Wahhabiyya. À quel but? Quelle est l'arrière-pensée? Il n'y a pas d'arrière-pensée. Nous ne manquons plus de preuves. Nous savons, à travers l'Wahhabiyya, le Medkhaliya et les groupes extrémistes et criminels comme Daesh et comparses, nous savons que nous sommes, avec la création de toutes ces sectes, dans une judaïsation de la pensée musulmane, une talmudisation de la pensée musulmane qui a fait que nous avons fait de l'islam quelque chose de plus que détestable de par le comportement qui nous a été suggéré par les adeptes de toutes ces sectes. Le but, justement, par ceux qui les ont créés, était de dénaturer l'islam, de l'enlaidir, de le montrer sous des aspects plus que sombres afin de dissuader les gens d'aller s'intéresser sur cet islam. Et malheureusement, pour ces gens-là, en dépit de tout ce qui a été fait, plus les gens s'informent sur l'islam,
plus ses rangs ou les rangs de ses adeptes grossissent, tout simplement. Donc maintenant, on va vous dire, oui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas célébré sa naissance. Comment pouvez-vous dire cela alors que nous venons de vous citer un hadith où lui-même dit qu'il jeûne le lundi parce que c'est le jour de sa naissance. Si dans ces propos prophétiques, dans cette sentence, vous ne trouvez pas ou vous ne lisez pas qu'il y a une certaine fierté ou une certaine reconnaissance pour cette naissance en ce jour du lundi, comme dirait l'autre, je donne ma langue au chat. Chacun d'entre nous célèbre son anniversaire une fois par an. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, en jeûnant le lundi, avait tendance à le célébrer une fois par semaine. Kamal Shekat, au moment où nous célébrons toutes les fêtes qui existent sur la planète, même Halloween, on évoque tout. Oui. Mais lorsqu'il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on revient vers le halal ou le haram. Et quand vous voyez nos comportements, on passe toujours à côté, presque assez souvent. Bien sûr, le problème est là. Bon. Il faut bien comprendre une chose. Le Mawlid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne constitue pas une fête religieuse dans le compute musulman. Nous avons deux fêtes religieuses qui sont Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Qu'est-ce qui va faire d'un jour une fête religieuse? C'est le fait que le jour en question soit accompagné d'un culte particulier. Oui. Pour ce qui est des deux Eid al-Fitr et Eid al-Adha, ces deux journées sont marquées par l'évocation en groupe, le Dhikr al-Jama'i, qui il n'y a pas longtemps, lors de la dernière fête de Eid al-Kbir, ce Dhikr Jama'i est devenu une innovation par un demi-savant de pacotille. Que disait la fatwa? Et elle disait, alors la fatwa en elle-même, elle cite, oui, un tel, mais un tel disait, nous marchons, et certains disaient, la hawla wa la quwwata illa billah, d'autres glorifiaient Dieu, etc. Et à partir de ce bribe d'information, de cette bribe d'information, le monsieur décrète que oui, finalement, les compagnons n'évoquaient pas Dieu à l'unisson et en même temps. Mais là, le compagnon te dit, pauvre ignare, que quand nous marchions, certains faisaient ceci, d'autres disaient cela, ce qui signifie que pendant Ayyam al-Tashriq, on ne s'arrêtait pas d'évoquer Dieu. Mais quand on était à Minan, nous savons que les guides des musulmans, comme c'était le cas de Abdullah ibn Omar, ou bien même Omar ibn al-Khattab et même Uthman ibn Affan, yukabbiru fayukabbiru nasu bitakbirih. Ça veut dire, lui, il disait Allahu Akbar, et vous avez des milliers de gens qui disent Allahu Akbar à l'unisson. Donc, on va vous dire, le messager de Dieu n'a pas fait ça. Les compagnons. Ni les compagnons. Vous savez, les compagnons du prophète sallallahu ailleurs wa sallam célébraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque instant de leur vie. Ils s'entretuaient pour Ma'al-Wudu. Oui, l'un d'eux l'a avalé, wa qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit Mujjah, rejette ça. Et il ne l'a pas fait. D'ailleurs, je ne sais plus qui c'est il était polythéiste à l'époque avant de devenir musulman. En tout cas, un grand nombre des compagnons s'étonnaient de voir l'amour que portaient les musulmans, les premiers musulmans à leur prophète. Ils disaient, mais c'est incroyable, comment ces gens-là peuvent-ils l'aimer à ce point? Les compagnons du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, ne rataient pas une seule seconde de leur vie sans évoquer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans montrer de manière très ostentatoire l'amour et le respect qu'ils lui portaient. Donc il n'y a pas lieu de citer les compagnons du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Mais là, allons plutôt que de rester dans les textes ou dans le comportement même du messager de Dieu. Parlons au soul, allons vers les fondements du droit canon. Quand vous nous dites « ceci n'a pas été fait par le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam », est-ce que le fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas fait quelque chose rend la chose illicite ou haram? C'est faux. Ijma' al-ulama min salaf al-ummati wa khalafiha, tous les grands noms de la théologie musulmane sont unanimes sur le fait que quand le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, délaisse quelque chose, ceci ne veut pas dire que la chose est interdite. Absolument.
ما ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم من من الأفعال ليس دليلا على حرمته. Il se taisait très très souvent sur bon nombre de choses. Il s'est tu le jour où ses compagnons se sont chamaillés sur cette fameuse citation ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. En cours de route, il y a une partie qui dit ah c'est l'heure de la prière de l'Asr, on fait notre prière. Les autres ont dit ah non, il a été clair, ne faites la prière de l'Asr qu'une fois à Bani Quraïda. Mais le premier groupe leur a dit oui, mais là, il voulait juste nous signifier qu'il fallait faire diligence, il fallait être rapide. Alors une partie a fait sa prière, une autre partie est restée là à les regarder. Une fois que le messager, parce que lui il n'était pas avec eux, il les a rejoints plus tard, quand il est arrivé, alors les deux groupes, chacun des deux groupes est allé lui dire voilà, tu vois, voilà ce que tu nous as dit, voilà ce que les autres ont fait, etc. Il les a regardés, il s'est tué, il est parti. Le problème est que il s'est trouvé dans l'histoire des musulmans, même si c'est des savants, quelqu'un comme Ibn Hazm al-Andalusi va venir vous dire لو كنت معهم لكنت مع الجماعة التي لم تصلي. J'aurais fait partie de ce beau monde, j'aurais été du nombre de ceux qui n'avaient pas fait leur prière. Pourquoi? Parce que lui était un littéraliste, ظاهري. Il a trouvé dans cette anecdote matière à renforcer ou à argumenter pour son école. Mais là encore, nous sommes en droit de dire comment, tout savant qu'il pouvait être, comment osait-il émettre un avis là où le messager de Dieu alayhi salatu salam s'est tu. Et à ce moment-là, moi j'ai vu une fois un petit jeune qui a été orienté vers la vie active au cycle primaire dire Wallahi law kuntu ma'ahum la kuntu ma'al jahil. Il a repris les propos de. Je lui ai dit à la limite quand Ibn Hazm nous le dit, nous pouvons l'accepter, mais quand un ignare comme toi, nakira fi dunya nas comme toi nous le dit, je suis désolé, on ne peut pas l'accepter. Donc ces gens-là vous diront, donc toute la classe théologienne musulmane vous contredit. D'un autre côté, n'avez-vous pas remarqué que quand les membres de ces sectes parlent par exemple d'un grand nom du hadith, Cheikh Nasruddin al-Albani rahmatullahi alayhi, ils vous disent قال رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري ومسلم عن رسول الله أنه قال كذا وكذا. À la fin on vous dit وصححه الألباني. On ne rate jamais une occasion de vous dire وصححه الألباني. Normalement, quand on a un tant soit peu de science, on pourrait à la limite citer Cheikh Nasruddin al-Albani rahmatullahi alayhi en disant وضعفه الألباني, ce qui vous donnera matière à essayer de comprendre pourquoi lui a décrété que le hadith qui a été rendu authentique par bon nombre de grands narrateurs devient invalide pour lui. À la limite, je dirais وضعفه الألباني juste pour montrer que nous avons un contemporain qui s'est opposé aux anciens. Pourquoi? Eh bien, il faut juste aller vérifier. Mais normalement, quand je cite un hadith qui fait l'objet d'unanimité entre les deux cheikhs, le Bukhari et Muslim, ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim, et à la fin on vous dit وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَاني. Ça n'a pas de sens. Je suis désolé, ça n'a aucun sens. C'est quoi cette sottise? Et le problème, justement, quand ces gens-là vous disent le prophète ne l'a pas fait, donc on ne peut pas le faire. Nous avons un hadith authentique qui nous dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ce hadith est rapporté par bon nombre de compagnons, parmi eux Abu Darda, ما أحل الله في كتابه فهو حلال. Tout ce que Dieu a rendu licite dans son livre est licite. وما حرم الله في كتابه فهو حرام. Et tout ce que Dieu a rendu illicite dans son livre est illicite ou interdit. وما سكت عنه فهو عفو. Et toute chose au sujet de laquelle il s'est tu, c'est une autorisation. فَقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ. Acceptez donc de Dieu cette grâce ou cette autorisation. فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا. Parce que ton Seigneur n'est-elle à oublier quoi que ce soit. Et après cela, le messager de Dieu alayhi salatu salam a dit, en citant une bribe de verset, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. D'accord. Ce hadith, allez dans les sites internet, même dans Durar al-Saniya. Vous savez, vous pouvez, par exemple, là, il y a des hadiths. Innama al-a'malu binniyat, c'est un hadith authentique. Mais vous allez fatalement trouver des versions ou des transmissions qui sont jugées faibles. Parce que dans la transmission, il y a un tel qui est laysa bitiqa, matrouk, la yadbit, etc. Alors, on vous cite ce hadith. Et on vous dira, oui, ce hadith, shadid al-da'f ou fulan matrouk fihi. On va vous citer en tout cas un certain nombre de transmissions ou de versions
qui, dans chacune desquelles, on va retrouver un vice dans la transmission. Mais quand vous ajoutez les autres hadiths, il devient plus qu'authentique. Et le problème est que ce hadith, Sahahahu al-Albani. Mais nos amis ne vous diront jamais, parce que c'est des faussaires, ils ne vous diront jamais Sahahahu al-Albani. On va vous citer des versions, on vous dira وفي سنده فلان وفلان قال عنه ابن معين ليس بثقة وهو متروك ou bien هو ضعيف, tout simplement. Ça, c'est, vous savez, il n'y a pas plus dangereux que de jouer avec la religion, que de jouer avec les textes fondateurs juste pour pouvoir se donner raison. Kamal Chakat, de fil en aiguille, de fatwa en fatwa, est-ce que vous ne pensez pas que nous risquons de perdre l'essentiel de notre religion? D'ailleurs, il est dit que le Messie Dajjal ne sortira ou n'apparaîtra que lorsque Allah ne sera plus dit par les musulmans. Possible. En tout cas, ces gens-là qui travaillent, maintenant ça y est, c'est plus que clair, qui sont l'un des suppôts du sionisme international, ont commencé justement par jouer avec cela et ont carrément rendu les grands moments de l'histoire des musulmans des moments ternes qu'on a passés sous silence. Ils ont même ôté aux musulmans cette convivialité qui était à l'heure pendant les moments les plus difficiles. Vous savez, Ibn Badis parlait de Dikra al-Mawlid et profitait de chaque instant pour rappeler à ce peuple qu'il était musulman. Pour comment ne pas le faire, hein? L'anniversaire de Rahma al-Muhdad, Kamal Chakat. Oui, mais comment passer sous silence cette date? Surtout que nos amis, ces sectataires, n'omettent pas de faire beaucoup de gymnastique pendant toute une semaine pour marquer l'anniversaire de leur idole, Mohammed ben Abdel Wahhab, dont le frère Sulaiman ben Abdel Wahhab traitait de zindiq. Pour même votre le père apparemment. Même le père, oui. Là maintenant, quand vous nous dites le messager de Dieu n'a pas fait ça, je suis désolé, le fait qu'il ne l'ait pas fait, et il l'a fait selon toute vraisemblance, n'exprime aucunement une interdiction. Mieux que ça, on va vous dire: ah, vous êtes en train de célébrer un jour qui aussi est le jour de la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wulida bil ithnain wa tuwfiya yawm al-ithnain wa unzila alayhi al-wahyu yawm al-ithnain, etc. D'accord. Mais nous sommes des gens positifs, nous sommes des gens optimistes, nous allons vers ce qui est beau et non vers ce qui est laid et affreux. Vous savez, nous n'avons pas le droit en islam de célébrer les dates de mort, mais ça fait partie du cycle de la vie, Kamal Chakat. Mais nous célébrons beaucoup plus la vie que la mort. Oui, bien sûr. Et donc, quand vous dites cela, moi je vous ramène vers un autre hadith qui parle de Jumu'ah, Barakat al-Jumu'ah, la bénédiction du jour du vendredi. Le jour du vendredi est le jour qui a vu la création d'Adam, qui a vu son entrée au paradis, qui a vu son exclusion du paradis, et dans une autre version, à la charte des Shaykhain, ça c'est la version de Muslim, عند l'imam Malik, si je ne m'abuse, et chez Abu Daoud, dans une وهو اليوم الذي تيب فيه عليه وهو اليوم الذي مات فيه. C'est aussi le jour où Adam est mort. Mais dans la version de Muslim, c'est aussi le jour où sonnera l'heure dernière. Yawmun Adim. C'est un jour qui fait peur, c'est un jour qui est synonyme d'effroi pour toute personne. Le fait que l'heure dernière sonne n'est pas une chose facile ou aisée. Et donc, en dépit de tout cela, le jour du vendredi est un jour béni et reste béni. Mieux que ça, le vendredi est un jour de fête. En plus des deux grandes fêtes de l'islam, Eid min A'yad al-Muslimin, parce qu'en ce jour, il y a un culte spécial, il y a la prière du vendredi, nous sommes tenus de procéder à une lotion rose, nous sommes tenus de nous habiller de blanc, nous sommes tenus de nous livrer à un certain nombre de rituels qui marquent la spécificité de ce jour, et ça reste un jour béni. Donc à partir de là, quand quelqu'un vient me dire « Oui, mais non, toi tu célèbres le Mouloud et c'est pendant ce jour, c'est en ce jour aussi que le messager de Dieu, alayhi salatu salam, est mort. » Ils sont vraiment convaincants, hein, ces Wahhabis, Kamal Chakat. Ils ne sont pas convaincants, c'est des gens qui jouent. Non, ils jouent, ils sont plus ou moins subtils en jouant sur les textes. Ils jouent, Kamal Chakat, sur les textes, mais aussi nous sommes plus impactés par l'affect que l'intellect. Absolument, il y a un peu de cela, mais en tout cas, ces gens ne doivent leur réussite qu'aux moyens financiers qui ont été mis à leur disposition à un moment donné de leur histoire. Et notre méconnaissance de la religion, Kamal Chakat. Et notre méconnaissance de la religion, parce que imaginez
si les musulmans n'avaient pas, surtout pendant la grande période coloniale, si les musulmans n'avaient pas, sur le plan carrément sentimental, cette liaison, cette connexion avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou avec l'islam à travers un certain nombre de jours vertueux, de jours marquants dans leur compute, tout au long de l'année. Qu'est-ce qu'il serait produit dans cette nation musulmane? On serait tombé dans une sorte d'amnésie qui aurait pu faire qu'aujourd'hui, parler du Mawlid Nabawi Sharif serait l'une des choses les plus étranges qui pourraient être. C'est pour ça que Malchakat et Mohamed Mabrouk Ali, qui est une Jazair chanson, Wallat Lik. une Et ça n'a chanson pas plu. édifiante. Et vous savez, c'est ça qui me tue. Je me permets justement de rapporter cette anecdote. Vous savez, quand vous êtes à Arafat, on crée des petits groupes et chacun rappelle à l'autre Dieu, et l'évocation, etc. Cheikh Mohamed Ouidir Meshnan a fait une oraison où il a cité justement cela en pleurant. Et ça a fait le buzz sur Internet. Comment pourrait-il dire cela? Mais où est le problème? Dites-moi par Dieu, où est le problème? Il s'adressait à des Algériens, il leur rappelait leur appartenance au monde de l'islam, leur attachement à sa religion et à son prophète, et il a cité cela parce que l'Algérie est un pays qui est profondément imprégné d'islam. Et justement, tout ce beau monde a fait toute une polémique, juste pourquoi? Parce que ça avait un rapport avec l'Algérie. Vous savez, je me souviens, il y a peut-être une quinzaine d'années de cela, juste avant l'Eid de quelques jours, il y a un petit ignare qui s'est mis à crier هذه صحة عيدكم وتقبل منكم بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. Je me suis approché de lui, je lui ai dit, écoute, petit ignare, et en le traitant de tous les noms d'oiseaux carrément, Ibn al-Mundhir rapporte que ce que nous connaissons des pieux prédécesseurs, Min as-Salaf, et qu'ils se félicitaient le jour de l'Aïd en disant Taqabbalallahu minna wa minkum, que Dieu agrée nos œuvres et les vôtres, wa ghafarallahu lana wa lakum, et que Dieu nous pardonne à nous et à vous nos fautes et les vôtres. Ça, c'est ce qui a été rapporté. Et toi, tu es un petit ignorant qui ne connaît rien. Mais le problème est que quelques jours plus tard, je l'ai vu en train de dire à un autre adepte justement de cette école du Hijaz, Asakum min awada. Nta Saoudi, Tamshi Jazairi. Bon, à la limite, tu veux être saoudien, ça ne pose pas de problème. Les Saoudiens sont des musulmans. Mais pourquoi Asakum min awada hadjouz? Quelle obédience. Suivez mon regard. La secte de l'islam judaïsme. Kamal Shakat, Dieu subhanahu dit dans le Coran wa kullu naqussu alayka min anba'i ar-rusuli man yuthabbitu bihi fu'adak. Kamal Shakat, le prophète alayhi salatu salam avait besoin d'être rassuré, rasséréné dans sa foi. Que dire de nous? Oui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a fait en sorte qu'il y ait des récits des anciens prophètes et des peuples révolus dans le Coran, c'était justement pour raffermir la foi de son bien-aimé prophète, pour lui expliquer que la voie sur laquelle tu es en train d'évoluer n'est pas une voie facile, tout simplement. Il l'a dit, Warqa ibn Nawfal. J'espère être des tiens le jour où ils t'exileront de la mort. Ils vont m'exiler. Ça relevait de l'impensable. Lui, Amine, digne de confiance que tout le monde aimait. Et ça s'est fait. Notre problème à l'heure actuelle est que nous avons beaucoup de faux semblants qui nous détournent de l'essentiel et qui nous renvoient vers ce qui est vraiment plus que... Je ne sais pas quel qualificatif utiliser, mais en tout cas, ces polémiques, cette manière d'aborder le culte ne fait que dénaturer le culte. Elle le rend jaf. La religion devient sèche. Elle n'a plus d'âme, elle n'a plus de vie. Comme dirait l'autre, quand s'approche l'anniversaire de quelqu'un que nous aimons, un fils, un frère, une sœur, une maman, alors on est vraiment ému, on ne sait pas quel cadeau offrir et que dire du guide de l'humanité. Oui. Comment passer sous silence pareil événement, pareille date? Selon vous, Kamal Shakat, est-ce que nous sommes conscients de ce que nous sommes aujourd'hui? Est-ce que nous représentons comme il faut la communauté du scellement de la prophétie? Est-ce que nous savons réellement ce que la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sceau de la prophétie?
Je vous parlerai de Kamal Shekat. Je ne pense pas que je sois habilité à émettre la moindre opinion à ce sujet-là, parce que moi-même, je pense ne pas être justement à la hauteur de cette appartenance à l'islam. Et malheureusement pour moi aussi, il m'arrive de lire tout un livre où de grands noms de la théologie musulmane me parlent de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je suis émerveillé, mais par moments, je lis une citation d'un non-musulman qui est mort non-musulman et qui a dit du bien de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui m'émeut plus que ce qu'aurait été fait. Parce que c'est dit par un non-musulman. Ce qui dénote que je fais partie, de par cette sensation des esprits faibles, ce qui dénote que je suis toujours... Alors, je ne citerai pas la citation de Léon Tolstoï. Hein. Oui, c'est Léon Tolstoï, le livre s'intitule Teachings of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les enseignements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un livre qu'on retrouve rarement, oui. Et c'est un livre qui a été cité par une grande théosophe, Annie Besant. Annie Besant l'a cité, et c'est un livre, Kitabun Matmous. Il y a des forces occultes qui sont en train de le cacher. Vous savez... Déjà, qui s'imaginerait que Tolstoï ou Dostoïevski parlent du prophète alayhi salatu wassalam. Qui s'imaginerait aussi que quelqu'un comme Victor Hugo oui. ou Lamartine, et Lamartine qui disait que le jour justement, donc le jour où les musulmans se sont retirés de Poitiers, c'était l'un des jours les plus tristes dans l'histoire de France. Qui aurait pu penser que Voltaire était l'un des fervents défenseurs de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, vous savez, tant que nous sommes... Michel Servet brûlé sur le bûcher, hein. Oui. Tant que personnellement je suis dans cette logique, ça veut dire que je ne peux en aucun cas me rehausser ou me mettre à la hauteur spirituelle dans laquelle se trouvaient les premiers musulmans. Quand vous avez quelqu'un comme, en parlant de respect et d'amour pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens, les Mécois viennent dire à Sidna Abu Bakr Siddiq, tu vois pas ton ami, ton ami vient de dire qu'il est allé en une nuit jusqu'à Jérusalem, etc. Mais attends, comment l'esprit humain peut-il accepter pareille ineptie? Il dit, moi je l'ai cru quand il me parlait d'une révélation qui lui venait du ciel, je ne pourrais pas le croire quand il me donne une information relevant de ce monde. Kamal Shekat, vous avez parlé de Sidna Abu Bakr. Oui. Moi, je voudrais revenir sur ce Sidna. Certains n'acceptent pas qu'on dise Sidna Mohammed alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit... Je vous rencontre, je vous dis monsieur Kamal Shekat. Il a dit « Latu sayyidouni ». Oui, « Latu sayyidouni ». Mais le messager de Dieu alayhi salatu wassalam dans des hadiths authentiques dit qu'il n'y a pas de mal à traiter de sayyidi un croyant. Oui. Donc le problème ne se pose pas. Et à plus forte raison avec lui. Donc les fidèles d'amour se disent tous Sidi, Sidi Jamal, Sidi Mnouar, Sidi Lalla. Vous avez dû le remarquer avec certaines de mes connaissances. Sidi Yassine Albid, monsieur Dr Yassine Ben Abid, que nous saluons. Oui, vous savez, avec les soufis, nous avons appris justement, quand nous les rencontrons, à ne pas appeler quelqu'un par son prénom. On dit, si la personne s'appelle Yassine, vous l'appelez Sidi Yassine. Moi, quand je les rencontre, ils me disent tous Sidi Kamal. Et je suis désolé, mais ça vous installe dans une ambiance vraiment très douce. Écoutez, en tout cas, il y a une chose est sûre. Il y a ici à Alger, à Tiqsaraïn, il y a l'une des annexes de la Zawiya al-Belqaïdiya. Moi, je les côtoie, j'ai l'habitude de faire Durus Muhammadiyya, etc. Et c'est des gens très très bien, très très posés, très très... Même le soufisme, leur soufisme, c'est un soufisme mahmoud, hein, c'est pas un soufisme medmoun, c'est pas des... Il n'y a pas tout ce folklore qu'on pourrait remarquer chez des groupes déviationnistes. Donc Kamal Shekat, c'est Zawiya, un bastion de l'islam et de l'amour du prophète, Rawda min Riyad al-Jannah, ou Manara min Manarat al-Huda, comme le disait Mohamed Ben Brika, rahmatullah alayhi, qui était justement auteur d'une encyclopédie de 16 volumes, qui fait référence dans le monde musulman actuellement sur le soufisme. Mohamed Ben Brika, né Rabi' al-Awwal, Kamal Shekat, natif de Biskra. Aussi doctorat honoris causa, il a son doctorat, c'est un académicien accompli, et je crois qu'il a un doctorat honoris causa je ne sais plus si c'était de Columbia ou bien de Georgetown. Je ne sais plus.
Alors, Kamal Chakat, nous arrivons à la fin de cette émission dédiée donc à l'amour du prophète alayhi salatu wassalam que nous devons célébrer coûte que coûte. Et Inch'Allah. le Coran et les paroles du prophète alayhi salatu wassalam nous responsabilisent, nous exhortent et nous incitent à développer l'esprit critique, car la connaissance, la foi et le savoir ne sont pas antinomiques. Alors, posez la question à votre intellect, à votre cœur, est-ce qu'il faut la célébrer ou pas? Merci à vous, merci d'avoir été des nôtres. Saha wa shirkum et Saha mouloudkoum. Saha mouloudkoum, saha wa shirkum. Et n'oublions pas, Kamal Chakat, un dernier point. Bien sûr, il n'est pas interdit de célébrer cette date, ce jour. Mais quelle est la Absolument meilleure pas. façon, le meilleur moyen? Écoutez, si vous avez la chance de vous retrouver avec vos membres de famille, essayez d'aller à l'essentiel de cette rencontre. Qu'est-ce qui a fait que vous vous soyez réunis? Qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Posez-vous des questions sur vous-même. Faites votre, pas votre mea culpa, faites votre bilan de l'année. Est-ce que je suis digne de cette appartenance à l'islam? Est-ce que je suis digne d'être comme dirait un orientaliste du XVIIe, XVIIIe siècle, un mohamétan, ana muhammadiyun. Et voyez, pesez, sous-pesez vos œuvres et voyez si vous êtes sur la bonne trajectoire ou pas. Quelqu'un avait dit الحب يفقد الاختيار حبك لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجعلك تنتعش به وتحيي ذكراه. Absolument. Merci à vous Kamal Chakat, à vendredi prochain. Au revoir.